Bien, bonjour, là, voici la vidéo d'aide Word pour remplir votre document. Donc déjà sur un navigateur, je vais sur mon site internet, donc je vais en sixième, le vélo. Sixième, le vélo, je descends en bas, il manque encore les deux vidéos, dont la vidéo que je suis en train de tourner en ce moment. Vous cliquez sur Word, deux possibilités sur le document Word pour l'obtenir, soit vous l'ouvrez directement, soit vous l'enregistrez. Je vais l'enregistrer, en l'enregistrant, il va l'enregistrer où? En général, c'est dans votre dossier téléchargement. Je fais OK. Je vais ouvrir le document ressources qui est ici. Voilà. Donc j'ai ouvert mon document ressources, il m'indique tout un tas d'informations. Je vais aller dans mon document téléchargement, il est ici, je vais l'ouvrir. Word est ouvert. Activer la modification, mode protégé, attention, voilà, j'active la modification pour pouvoir insérer les petites images et le texte que je veux dedans. Bon, frise chronologique du vélo, le document est relativement grisé puisqu'il est en arrière-plan, hein, pour éviter que vous ayez à le bouger. C'est une image qui est placée en arrière-plan. Bon, alors, donc qu'est-ce qu'on voit? On a des rectangles, 1817, 1839, etc. Et tous ces rectangles sont à remplir avec une image, avec le nom de l'inventeur, le nom de l'invention, s'ils existent, et une image, s'il y en a une, mais il y en a toujours une. Alors, donc je vais sur le document ressources. Ce document ressources, j'ai 1817. Vous lirez le document. Je vois qu'ici, dans ce document, le créateur, l'inventeur, c'est le baron allemand Dress, c'est von Dress en fait, enfin peu importe, Dress, et qui a inventé la Dresienne, Dresienne. Bon. Alors je vais mettre son nom, donc je retourne de l'autre côté. Pour marquer ça dedans, je ne peux pas écrire, oui là je pourrais écrire, mais je vais avoir du mal à écrire ailleurs, donc c'est pas comme ça qu'on va faire. On va aller dans le menu insertion, et dans le menu insertion, on va aller sur zone de texte. Quand on est sur zone de texte, on va sur tout en bas dessiner une zone de texte. Et on dessine une zone de texte. Voilà. Bon. Ici, donc, je vais mettre dress, la dresienne. Voilà. Ces deux termes, donc vous pourrez, dans le menu accueil, vous pouvez choisir la taille, hein, si vous voulez. Je vais peut-être mettre à peine plus grand. Et je vais les centrer pour que ça soit propre. Maintenant, dessous ici, je vais mettre... alors j'ai la bordure. Donc la bordure, on va l'enlever. Pour enlever la bordure, comment fait-on? Clic droit, format de la forme. Dans le format de la forme, on va tout à fait à droite, courbe, aucun trait. Voilà. Donc là, on n'a pas de forme, ça sera plus pratique. Bon, maintenant, on retourne là-bas, on va chercher une image. Pour avoir une image, je ne peux pas faire de clic droit dessus. Enfin, si je fais un clic droit, je ne peux pas copier. Donc, qu'est-ce que je... Ah, d'ailleurs, j'avais effectué une capture d'écran, je l'ai directement là. Ben, vous ne l'aurez pas forcément. Donc, quand je suis ici, je vais appuyer sur la touche de mon clavier qui s'appelle Imprime écran. C'est une touche qui est au-dessus, qui est dans la partie des touches de navigation, entre le clavier alphanumérique et le pavé numérique. C'est une touche donc, sur laquelle il y a marqué Imprime écran. Donc j'appuie dessus. Je viens d'appuyer dessus, il ne s'est rien passé, mais il a mémorisé tout mon écran dans la mémoire de l'ordinateur. Maintenant, je retourne de l'autre côté. Donc je vais ici, je fais clic droit, enfin je fais coller. Donc je colle mon image. Voilà, donc j'ai exactement l'image dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, je vais découper mon image. Alors pour la découper, je double-clique dessus et je vais sur Rogner. Donc sur Rogner, mettons, je veux garder la première ici, la première image. Donc je vais découper mon image. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors je peux zoomer si je veux voir précisément ce qui se passe. Voilà. Puis quand c'est bien propre, je clique à côté pour arrêter. Bon, alors on voit que j'ai mon texte qui est passé dessus, hein, sur l'image. Alors, d'abord, mon image, si je veux la déplacer, je n'y arrive pas. Je vais faire un clic droit sur l'image, je vais aller sur Habillage, et je vais la mettre devant le texte.
En la mettant devant le texte, il y a plusieurs avantages. D'une part, elle est vraiment devant le texte, et en plus, vous voyez, je peux mettre l'image absolument où je veux. Bon, pour la deuxième. Pour la deuxième, j'ai déjà fait un cadre ici, je vais le copier. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc j'ai déjà un texte qui va pouvoir aller ici, j'aurais plus qu'à changer le texte. Je retourne de l'autre côté, donc ça c'est ma draisienne, hein. On voit qu'il pousse avec les pieds, il n'y avait pas de pédale. Et maintenant on a la draisienne à pédale. Donc la vraie bicyclette, inventée en 1839 par un forgeron 1839, forgeron écossais, Kirkpatrick Macmillan. Donc je vais, alors si je fais ça, je ne suis pas sûr de l'avoir, je vais l'écrire, ce sera plus simple. Donc Kirkpatrick Macmillan. Alors je ne suis pas sûr d'avoir bien écrit. Alors, il y a un M majuscule apparemment. Voilà. Et puis je vais descendre plus bas. Alors c'est éventuellement pas assez grand. Et donc c'est la draisienne à pédale. Donc la draisienne à pédale. Bon, alors c'est un petit peu gros tout ça, donc je vais diminuer le texte, je vais le mettre, mettons à 10. Voilà, pour qu'il y ait de la place pour... je vais peut-être même... Alors attendez, je vais peut-être mettre à 9 même. Je vais réduire encore un petit peu pour qu'il y ait de la place pour mettre l'image. Voilà. Bon, je retourne de l'autre côté. Donc là, pareil, je zoome un petit peu pour avoir une meilleure qualité d'image. Ça me permet d'avoir une image un peu plus grande à l'écran. Et donc, quand je vais faire mon copier-coller, ça sera mieux. J'appuie sur la touche imprime écran. Je retourne de l'autre côté. Alors, comment je fais pour faire ça, en fait? J'appuie sur la touche Alt. Je garde le doigt appuyé sur Alt. Et j'appuie une fois sur la touche Tabulation. C'est là où il y a les deux petites flèches à l'envers. Enfin, opposées, complètement à gauche. Donc, une fois, ça me permet de voir tout ce que j'ai en cours de lancer. Donc, j'arrive ici, je fais un clic droit et je fais mon coller. Alors, quand je suis ici, je double-clique. J'ai mon menu qui se met. Mettons, je vais prendre l'image ici. Donc, voilà. Donc, je vais découper ici. Je vais découper ici. Alors, je ne vois pas ce qu'il y a en haut, donc je descends un petit peu. Et je descends ici. Voilà. Je clique à côté pour quitter le mode. Donc, comme tout à l'heure, alors j'ai deux possibilités. Là, je ne peux pas la bouger, l'image, comme tout à l'heure. Soit je recommence l'opération, je vous le refais, clic droit, habillage devant le texte, ou, je clique sur l'autre image ici. Je vais sur reproduire la mise en forme et je clique sur mon image. Bon, ça n'a pas fait. On recommence une fois. Bon, d'accord, ok, souvent ça marche, mais non. Donc devant le texte, voilà. Alors, donc je diminue l'image et je la positionne proprement à sa place. Voilà. Bon, il ne faut pas oublier, bien sûr, de temps en temps de sauvegarder. Je suis enregistré dans mon dossier téléchargement, je clique ici, ça y est, c'est fait, ça vient d'être enregistré. Et je continue petit à petit, donc avec ça. Voilà. À la fin, comment ça va se passer? Je vais avoir mon fichier final dans le fichier final, il est ici. Je pourrais le joindre, je le joindrai dans Classroom. Voilà, à bientôt, au revoir.